matin! Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est lundi matin, en réalité on est le lundi de Pâques, donc long week-end. Un week-end super tranquille pour nous de notre côté. On n'a pas vraiment eu de festivités de Pâques, je vous dirais. On a pris ça quand même assez tranquille. Hier on a passé la journée, Anto, moi et sa mère, à peinturer. Des affaires vraiment pas le fun, mais qu'il fallait qu'ils soient faits depuis vraiment longtemps. Fait qu'on a peinturé la porte, ma porte de bureau, notre porte de chambre, la porte de la chambre du petit Coco. Puis on a aussi terminé toutes les moulures et les plaintes, encore une fois, de ces pièces-là. Fait que sa chambre à lui. Et puis notre chambre à nous, ça faisait vraiment longtemps que je voulais qu'on termine ça parce que c'est le genre d'affaire de finition qu'on aime vraiment pas faire. Ni Anto ni moi on aime ce genre de finition là. On tripe pas tant sur la peinture en général. Fait que hier j'étais comme garde, on va donner un go, ça va être fini, puis après ça on n'entendra plus parler. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a passé littéralement genre 8 heures là-dessus, c'est ça. On a commencé, il était midi, 11h30 même, puis on a terminé, il était quasiment 7h, on a pris genre un petit break pour dîner d'attitude là, mais je suis vraiment contente. Je me suis levée le matin, j'étais comme oh my god, tout est beau, tout est clean, on arrête, tu sais, on voit plus genre de marques de silicone ou de tous les trucs qu'on a utilisés pour remplir les trous des gonnes à clous. Fait que bref, c'est vraiment, regarde, moi je me suis levée le matin là, j'étais de bonne humeur. Par exemple, hier soir, vu que j'ai passé comme la journée assis en petit bonhomme, j'ai pas de difficulté d'habitude avec mon dos, j'ai toujours un peu mal dans le dos, mais genre, peu importe là, vraiment pas plus qu'il faut. Hier soir, j'étais plus capable de marcher, littéralement. Je capotais, j'avais un point dans le bas du dos qui descendait jusque dans ma jambe. Fait que l'Anto était comme, ouais, là, genre, peut-être que t'es allé un peu rough, je suis vraiment habituée, tu sais, de faire comme mille une choses, mais je suis comme, ok, là, faut... C'était comme mon premier vrai signe de, faut vraiment que t'oublies pas que t'es enceinte, parce qu'il y a des affaires de même que tu peux pas faire pendant 7 heures de temps. Mais ce matin, je me sentis beaucoup mieux, j'ai pris des Tylenol hier soir avant de me coucher, puis je pense que ça a vraiment aidé aussi, fait que je suis vraiment contente. Là, première chose sur notre to-do list aujourd'hui, c'est petit ménage cleaning. J'accumule au fil des journées des items que j'essaye, que je veux porter parce que j'ai envie de mettre mon linge, mais qui me font plus, qui me font simplement plus. Donc j'ai rassemblé justement quelques petites affaires là-dedans. J'ai aussi sorti des, tu sais, genre des chandails un petit peu plus chauds que je mettrai pas pour les prochains mois, mettons, en tout cas pas jusqu'à l'automne. Ça c'est des brassières qu'il va falloir que je voulais absolument nettoyer ça aujourd'hui parce que c'est le genre d'affaires on dirait que j'oublie toujours de faire, puis c'est à peu près les seuls qui me font. Fait que je vais leur donner un petit coup de laveuse, des bas et des trucs que je veux ranger, puis d'autres pantalons que j'ai sortis qui me font pas. Fait que dans le fond, quand je range mes items là, j'utilise toujours des sacs comme ça. Je pourrais vous les mettre en barre info, je les avais achetés sur Amazon. Je pense que Ziploc en ont, ça c'est une marque genre Basic Random là, mais c'est des super gros sacs que tu peux utiliser pour mettre ton linge, puis après ça tu viens genre aspirer toute l'air qu'il y a dedans avec une petite pompe qui vient avec, puis ça te permet de ranger ton linge. Fait que justement j'en ai un qui sort là, fait que souvent c'est là-dedans que je mets mes laines, que je mets mes trucs, mettons hors saison, fait que ça prend pas trop de place. Puis justement, c'est bien rangé, puis je peux faire de la place dans ma garde-robe pour les items un petit peu plus saisonniers, ou en tout cas en ce moment, on va dire pour ceux qui me font. Ma meilleure amie m'a aussi passé des paires de jeans qui lui font plus à elle, mais que moi, c'est encore le genre de grandeur qui me fait, vu que, si jamais vous voulez savoir, là, je suis rendue à 17 semaines depuis samedi avant hier, puis ça ressemble à ça le matin. Je viens juste de manger, je viens me chercher un petit bagel parce qu'on n'a plus rien à manger, puis ça me tentait pas d'aller à l'épicerie, mais ouais, fait que j'étais encore tout petite pour un 17 semaines, mais c'est ça, fait que il y a certaines grandeurs de jeans qui me font. Fait qu'elle m'a passé une paire de jeans noirs, j'étais comme oh my god, tu vas me sauver la vie, puis elle m'en a passé une autre, oh non ma pince, elle m'en a passé une autre comme ça, fait que bleu foncé, fait que là j'ai comme 4 paires là, que je peux alterner parce que je me disais toujours ah la journée où mon linge me fera plus, ben je vais pouvoir mettre genre des jupes, des robes et tout, mais il fait vraiment froid pour mettre des jupes et des robes, même si c'est le temps de l'année d'habitude où on devrait pouvoir en mettre, ou en tout cas commencer à. Fait que bref, en attendant, je vais juste continuer à mettre des jeans puis espérer qu'ils me fassent assez longtemps jusqu'à temps qu'il fasse chaud. Je vais juste repasser à travers ma garde-robe pour être sûre que
tout ce qui est là-dedans, je vais soit le porter dans les prochains mois, mettons pour le printemps, l'été, ou bien être sûr que ça me fait. Fait que tu sais, je vois genre plein de jupes en bas ici. Puis même si j'adorerais ça pour les porter, je sais pertinemment que ça va pas me faire. Fait que je vais les ranger tant qu'à ce que ça prenne de la place inutilement. Fait que je vais faire ça avec tout ce qu'il y a ici. Fait que mes t-shirts, tout est pas mal organisé. Je dirais t-shirt, chandail à manches longues par ordre de couleur. Et puis en bas, c'est toutes mes camisoles et mes jeans. Je vais être capable de combiner ces supports-là ensemble. Hey, ces supports-là, pour vrai, là, si jamais vous accrochez des jupes ou des shorts ou des pantalons, peu importe, même chose, je vais vous les mettre en barre info. Là. Je les avais pris sur Amazon, je les adore. Ça te permet de pouvoir mettre genre 4 paires de pantalons. Une par-dessus l'autre. Ça, je suis comme pas sûre, ça va-tu me... Oh boy, non, pas pantoute. Fait que... on va ranger ça. Par chance que j'en avais une coupe de paires qui était un petit peu lousse puis qui allait me faire parce que... Et là là! Je ne saurais pas quoi mettre. Il n'y a rien qui va me faire là-dedans. Absolument rien. Out. Mes bodysuits. Je pense qu'on va les garder en attendant. Notre meuble est littéralement en train de tomber en pièces. Là, genre un tiroir qui est là-bas parce que il rentre plus. Fait qu'il faut vraiment que j'achète un nouveau meuble. Mais on avait d'autres priorités. Fait que j'ai fait le ménage, comme je vous disais, dans mon tiroir à sous-vêtements, bas, bobettes, brassières. Ça, c'est tous mes joggings. Mes joggings, pour vrai, quand je suis à la maison, puis j'ai pas à sortir, c'est ce que je mets, fait que je le garde peu importe. Ici, j'ai une coupe de paires de pantalons, de leggings, puis de choses comme ça qui me font encore. Fait que c'est principalement tous des leggings et des pantalons noirs. Fait que je vais juste être sûre que tout ce qui est là-dedans me fait ça. Ça me fait plus, c'est sûr. Puis les deux autres tiroirs sont en taux. Fait que that's it pour ça. Je m'excuse ma chum, mais t'es un petit peu dans mon chemin. Bon, hey, je suis contente que cet espace-là soit vide. J'ai retrouvé une paire de pantalons. Je suis vraiment contente, j'ai retrouvé une paire de pantalons qui me font, fait qu'ils me feront pas pour longtemps. Je les ai gardés sortis juste pour pouvoir les mettre en attendant. Ça, c'est des pantalons que ma meilleure amie m'avait passés, mais qu'ils sont trop petits, fait qu'il va falloir que je lui redonne. Là, j'étais en train de me préparer rapidement parce qu'on va aller déjeuner. On va aller bruncher, en fait, plutôt les rendus 12h15. Fait que Anto était au gob ce matin, ça va être vraiment sa routine. Ah, je pense que je vais mettre ça, c'est cute. On dirait que je le sais pas. Hey, je sais tellement plus quoi mettre, là, ça n'a aucun sens. Ouais, je pense que je vais garder ça comme ça, mettre mes petits bijoux, puis ça va être bien parfait. Je me suis préparée un petit peu aussi, je me suis maquillée le visage. Je trouve ça quand même assez difficile, je vous mentirais pas. Le rush d'hormones durant la grossesse me donne énormément de boutons. Puis j'ai eu tellement de l'acné, beaucoup dans ma jeune vie d'adulte. J'ai vraiment jamais eu d'acné dans mon adolescence, mais j'en ai eu énormément dans ma vie. Tout ça dans mes early 20s. Quand ma mère était décédée et tout, après ça, ça a comme tellement été un gros choc pour mon système nerveux puis tout, qu'après ça, j'ai juste eu de l'acné à pu finir. J'ai fait Accutane. Puis là, ben c'est normal. Il y a tellement de gros débalancements d'hormones enceintes que c'était pas inévitable parce que j'espérais m'en sauver, mais en fait, j'y avais juste vraiment pas pensé à cette partie-là. Puis je trouve ça quand même rough parce que je suis plus habituée d'avoir des boutons, puis on dirait que j'ai tellement été traumatisée. C'était vraiment intense dans le temps. J'ai fait Accutane pendant une couple de mois, pendant 6 mois je pense. Avec une dose quand même assez élevée. Puis si jamais vous avez fait Accutane ou vous connaissez quelqu'un qui a fait Accutane, là, c'est quand même vraiment rough. C'est vraiment rough sur le corps. C'est vraiment demandant parce que t'as tout le temps l'impression d'avoir la peau sèche. Tout le temps l'impression t'as toujours la peau sèche, les lèvres sèches.
genre les cheveux secs, tout est sec parce que ça assèche complètement ton corps. Puis c'est vraiment, c'est ça. Fait que là, on dirait que je recommence à avoir de plus en plus de boutons. À des endroits où j'en avais pas non plus, tu sais, j'en ai toujours un petit peu quand j'en ai sur le menton. Mais outre ça, j'en avais nulle part. Là, je commence à en avoir sur les joues, entre les yeux. Puis on dirait que ça me fait tellement peur en termes de... J'ai peur que je suis obligée de leur faire Accutane après la grossesse parce que j'ai peur que ça parte jamais puis que ça se replace jamais tout seul parce que j'ai essayé par mille une façons avant de faire Accutane de régler ça par des manières naturelles puis ça a jamais fonctionné. Fait qu'on dirait que cette partie-là me fait stresser un petit peu puis on dirait que ça me rend un peu insécure aussi. Sans maquillage parce que je m'étais habituée d'être sans maquillage la plupart du temps ou tu sais que ça me dérange plus d'être sans maquillage puis de faire des activités ou tu sais sortir de chez nous, mais là on dirait que je vois juste ça. Quand t'as des boutons on dirait que c'est juste ça que tu remarques puis quand c'est quand ça vient atteindre genre ta confiance en toi, mais c'est une petite coche de plus aussi. Fait que bref, j'espère que ça va se replacer, j'espère vraiment que ça va se replacer parce que pour vrai ça me rend quand même triste. C'est vraiment une partie que genre j'ai aucunement de la difficulté avec la grossesse. Tu sais mettons avec à date mon corps changé puis je le sais que je suis vraiment pas grosse encore. Fait que tu sais ça a le temps de changer mille et une fois encore. Mais tu sais à date je me sens pas comme oh mon dieu, tu sais genre j'aime pas mon corps. Je trouve ça rough de m'habiller mais ça c'est un autre struggle, mais tu sais j'aime ça, je trouve ça cute, petite bedaine pis tout. Tu sais le matin vous l'avez vu, c'est vraiment, ça paraît quasiment pas mais plus ça avance en journée. Le soir j'étais allée souper avec mon amie puis elle était comme oh my god ok ça paraît beaucoup plus que je pensais là, mais c'est fou comment il y a une grosse différence entre le matin puis le soir. Fait que on dirait que j'aime pas mal tous les aspects mais cette partie là puis la partie que je suis soufflée, mais la partie de débalancement d'hormones qui me donne beaucoup d'acné. En tout cas, si jamais vous avez eu le même problème ou en tout cas la même situation, pouvez-vous me donner vos, je sais pas, soit vos trucs, soit vos, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, est-ce que ça s'est réglé tout seul, si jamais vous aviez fait Accutane aussi, en tout cas, bref, un petit peu tout ça, j'ai envie d'avoir des insights d'un petit peu tout le monde pour essayer soit de me motiver, soit d'essayer de penser éventuellement à une solution. Fait que bref, comme je disais, je viens juste de me préparer. Je me suis maquillée un petit peu. Mon amie m'avait passé, comme j'ai dit, des jeans. Fait que je suis bien contente. Enfin, une paire de jeans de plus qui me fait. J'ai mis ça avec une petite camisole noire, bien basic comme ça, qui vient du Ardennes. Puis cette chemise-là qui vient du Uniqlo, que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je pense que je vais quitter pour arriver relativement en même temps qu'eux autres. Fait que je vais vous filmer rendu au resto! J'ai hâte, ça va être fucking bon. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été déjeuner. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'aller bruncher. J'ai tellement faim là. Ouais, le hier, Caro, on arrive. Le brunch était super bon. On est revenu, il est vraiment tard. On est revenu à la maison. Puis j'ai travaillé pas mal plus que je pensais. Je voulais vraiment pas travailler aujourd'hui, mais mon père m'a demandé de l'aider avec un projet sur lequel il travaille puis qu'il fallait qu'il rentre aujourd'hui. Fait que j'avais dit oui, mais je pensais pas que ça allait prendre autant de temps que ça. Fait que j'ai passé mon après-midi pas mal là-dessus. Antoine est allé aider sa mère avec la coupe d'un de ses arbres. Elle voulait enlever une coupe de branches, là, je pense, à son lit là ou quelque chose comme ça. Fait qu'il est allé donner un coup de main. Puis là, on s'en allait souper chez des amis, un petit barbecue improvisé. Ben dans le fond, ceux qui comptent aller bruncher matin. On va aller manger le barbecue chez eux. Fait qu'on va aller chercher quelque chose à l'épicerie. Qu'est-ce que t'as envie? J'ai pas faim. T'as pas faim? J'avais vraiment faim tantôt, fait que j'ai mangé un genre de... Qu'est-ce que t'as mangé? Un wrap steak. Ouais? Steak Philly, genre. Puis, ouais. Peut-être prendre genre des saucisses. Ouais, moi aussi j'avais envie de saucisses, mais de saucisses. Saucisses, des petites saucisses. Mais j'aurais mangé genre du riz. On pourrait s'acheter comme un affaire de riz instantané au pire. Là. Très bonne idée. Puis, what else? Légumes. Quoi comme légumes? Moi je mangerais des asperges à tous les jours. Là. Tu peux en manger si tu veux. J'ai pas tant faim, fait que... On va voir. On va voir ce qu'il y a aussi. On va voir ce qu'il y a en spécial aussi à l'épicerie. Parce que les épiceries sont tellement rendues chères, ça n'a aucun bon sens. Puis mon amie, elle travaille dans l'alimentaire. Okay.
Non, Steph. Allô, Steph. Puis elle m'a dit... Au golf, aussi? Ouais, elle m'a dit qu'il y avait... il venait d'envoyer comme 2 autres augmentations de prix pour les prochains mois. Fait que ça n'a pas fini d'augmenter, les épiceries. Je checkais d'ailleurs les circulaires de Tic Géant. Tantôt, vu que ton frère va tout le temps là, puis qu'on y va... c'est vrai. On y va jamais, mais leurs prix valent vraiment la peine. Les asperges sont genre à 3 $. Fait que comparé mettons à 5 $ au Provigo, ça vaut quand même vraiment la peine. Non! Il y a vraiment toujours une tempête de neige au mois d'avril, fait que j'ose croire que c'est aujourd'hui le matin où il faut qu'on se lève super tôt pour s'en aller prendre des prises de sang. Fait que, ouais, j'ai une petite prescription pour prendre des prises de sang suite à ma dernière prise de sang que j'ai faite pour mon échographie, pour la grossesse, là. Ça fait 4 semaines à peu près. Fait que t'es censé faire une prise de sang normale à l'hôpital pour qu'ils regardent justement tout, si tout est normal ou s'il y a des trucs qui ressortent. Puis j'avais mon hormone de glande thyroïde qui était un petit peu, elle m'a dit, un petit peu élevée, ça veut dire qu'elle sous-produit. Non, un petit peu en dessous, ça veut dire qu'elle surproduit. En tout cas, c'est l'inverse, là, fait que... Mais elle m'a dit que c'était pas vraiment inquiétant non plus parce que d'habitude, il y a comme une autre hormone qui est liée à ça aussi, puis que l'autre était normale. Si les deux avaient été vraiment anormales, là, ça aurait été inquiétant. Mais elle dit c'est souvent quelque chose qui se passe dans une grossesse, mais elle dit je vais quand même t'envoyer faire un check-up de 3-4 semaines après pour voir si ça s'est stabilisé. Fait que c'est ce qu'on s'en va faire ce matin. Puis hier, une chance qu'on a regardé c'était où parce que je me serais vraiment pas dirigée à la bonne place. Fait que j'aurais peut-être manqué mon rendez-vous. Mais ouais, grosse folie ce matin. La tempête. Il annonce 15 vendredi, fait que ça a le temps de fondre plein de fois. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, bon. Oui, merci. J'avais un rendez-vous à 8h40. Comme une grande fille. Ça a vraiment pas été long. On est resté là peut-être 6 minutes dans le top. Et je suis bien contente que ce soit fini parce que j'avais vraiment pas hâte à ce moment-là. Là, on est mardi, première journée d'une petite semaine de 4 jours. Fait que j'ai quand même pas mal de travail à faire vu que j'ai pris ça plus relax vendredi puis lundi. Fait que je suis en train de me faire couler un bain. Je vais aller travailler un petit peu dans le bain ce matin. Puis je me fais couler un décaf. Parce que j'avais envie de prendre un autre café, mais je veux pas boire trop de caféine. Fait que un décaf, ce sera ce matin. Luna, ça c'est son choix préféré, tes bouchons pour les oreilles. Oh, il a appris. Ramène. Donne. Merci. Il est rendu pas mal plus tard. 6h07 pour être exactement. Exact. On a travaillé pas mal toute la journée. Après que j'ai travaillé dans le bain, j'ai juste travaillé dans le dimanche. J'étais comme vraiment... j'ai essayé de faire une sieste aussi à un moment donné parce que j'étais fatiguée. J'ai vraiment mal dormi. Hier, on a mangé quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a mangé. Que, en tout cas, moi, j'ai mangé que j'ai pas digéré. Parce qu'hier, on est allé chez des amis. On a mangé du barbecue. Puis... il y avait des saucisses épicées. Ouais, il y avait des saucisses épicées. Fait que je sais pas, peut-être que c'est rendu trop sensible ou t'es trop fort pour mon corps. Je sais pas. Mais toute la nuit, je me suis tournée en rond. Vraiment, vraiment intense. Fait qu'un matin, je me suis levée puis j'étais comme oh my god, je me suis fait passer dessus par un camion. Fait que j'ai essayé de faire une sieste, j'ai pas été capable, mais je me suis mis en mou. Puis je me suis. D'habitude, c'était toujours de travailler genre
sur la table de cuisine ou du moins sur une table pour vraiment avoir l'impression d'être assise puis productive en train de travailler. J'aime pas ça travailler de mon lit ou travailler du divan parce que je trouve justement que je suis plus portée à genre puis à vouloir m'effoirer. Fait que mais là aujourd'hui je me suis permis de faire ça. On a juste arrêté une quinzaine de minutes peut-être. Et puis je prépare le souper. Antoine est en train de faire un souper. Je vais manger des quesadillas au début. Oh my god. Il est arrêté à l'épicerie. Je vais mettre Il allait chercher quelque chose d'incroyable. On a découvert, l'autre fois j'avais un craving de guacamole intense. Puis on a acheté celle-là à l'épicerie. Puis elle est super bonne. Fait que c'était la première fois qu'on l'essayait. Puis j'avais encore envie d'en manger tantôt. Fait qu'Antoine est allé acheter ce que ça prenait pour faire le souper. On va se faire des croque-monsieur avec des légumes, rien de ben d'extravagant. Mais ça me tentait vraiment pas, c'est ça. Ça me tentait pas de m'embarquer dans un souper. Initialement, j'étais comme on va faire des quesadillas, ça va être bon. Ça me fait longtemps. Puis aucune motivation, j'ai juste envie d'être dans le divan puis d'écouter la TV toute la soirée. Des petites tortillas. La guacamole à ton père, ça fait longtemps qu'on l'a pris. Elle est vraiment bonne, celle à son père. Je la faisais avec genre des plus gros bouts de légumes dedans, je pense. Ben, non? Quoi? t'as pas entendu le bruit? Non? T'as ça? Luna? Des gros morceaux d'oignon. Ben, Non, des gros morceaux d'oignon. Mais il me semble qu'il y avait des tomates aussi dedans. Ah, peut-être. Bref, on lui demandera là. Ouais. Je peux t'aider? Je peux-tu t'aider, ma cocotte? Oh non, non, non. Pas quand on fait un souper. Non. Un bon souper santé. Il y a des soirs de même, ça te tente pas pantoute, hein? C'est bien correct. Fait que je pense que ce soir, c'est ça. Comme on dit, on risque d'écouter. On vient de voir un film, documentaire. Elon Musk. Sur. Je sais pas c'est quoi le nom. Oh my god. J'ai tout fait avec ma salive. On a vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Return to Space avec Elon Musk. Fait que c'est un film quand même de 2 heures, le film documentaire. Fait qu'on risque d'écouter ça, puis ça risque d'être pas mal le summum de notre soirée. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces petites journées-ci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.